Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Lundi Sport. Ce soir, on vous présente un nouveau sport sommaire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la France est championne du monde de foot-golf. Et sur le caillou, on pratique aussi ce sport. Samedi avait lieu la 6e étape de la Foot Golf League sur le golfe de Deva. L'occasion pour nous de découvrir ce nouveau sport, de voir s'il y a un engouement autour de ce mélange de disciplines sportives. Et pour ça, nous recevons Florent Milot, l'organisateur du foot-golf en Nouvelle-Calédonie et également leader de la saison 2021 de la Foot Golf League. Grosse page concernant les Jeux Olympiques dans les cagous d'ailleurs et des nouveaux toujours avec des news de Thomas Goyard, le windsurfer calédonien se classe 6e, il devra rester dans les 10 pour la course pour la médaille, c'est en ce moment même au Japon. Enfin, on quitte les JO pour parler de football avec des nouvelles de l'ancien sélectionneur Kagou Thierry Sardo qui a rebondi en métropole. Il nous donnera de ses nouvelles. Et bien sûr, on se quittera avec un petit défi. On verra si notre invité, leader du championnat de foot-golf, est aussi à l'aise sur le green que sur un overboard. Et bonsoir Florent. Alors Florent, foot-golf, nouvelle discipline ici au pays, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement du foot sur un terrain de golf, mais avec les règles du golf. Ok, et avec un ballon de foot du coup. Avec un ballon de foot. Exactement. Alors avant de rentrer plus en détail dans le foot-golf, on va donner les résultats de samedi, 6e manche de la Foot Golf League 2021 de Nouvelle-Calédonie. En simple, c'est Benoît Cerdan qui s'impose de peu devant ses poursuivants, Pierre Thor et Florent Milot, notre invité. En double, c'est la paire Cerdan-Gouet qui arrive en premier, devant la paire Milot-Simon. Et en troisième, Spinouz-Thor. Alors, Florent, depuis quand peut-on faire du foot-golf en Nouvelle-Calédonie ? Donc ici, depuis 2016. Voilà, mars 2016, ça a été importé, on va dire, en Nouvelle-Calédonie. Ça a été créé en Hollande depuis 2009. En France, c'est arrivé dans les années 2013-2014. Et ici depuis 2016. Ok, tu as commencé depuis 2016 2016 moi, mais du coup en métropole. Ok, et d'accord. Je suis arrivé ici l'année dernière. Et puis du coup, il y avait du foot-golf en Nouvelle-Calédonie, c'était magnifique. Donc ça m'a permis de continuer la discipline sur le territoire. Ok, et du coup, tu as repris, repris les rênes de l'organisation ? C'est ça, ouais, voilà. Il y a le collègue qui s'en occupait, voilà, il m'a laissé la main dessus. Et puis du coup, je m'occupe des compétitions, toute l'organisation, la communication. Ok. Et pourquoi justement cet intérêt pour le foot-golf ? Donc tu as commencé en métropole ? C'est ça, moi, je suis footeux depuis que j'ai l'âge de 4 ans. D'accord. Et après, à cause de mon travail, en fait, j'ai dû laisser un peu le foot de côté. Et j'ai découvert le foot-golf par hasard à la télévision. Okay. J'ai voulu essayer une fois. Et puis c'est tellement addictif que j'ai plus jamais arrêté, quoi. Ok, j'espère que ça va créer des vocations, vous qui nous regardez. À titre d'exemple, en métropole, c'est à peu près 5000 licenciés. Ici en Calédonie, combien de personnes jouent au foot-golf ? Sur la saison, on va être à peu près une 50aine de participants sur la saison. Ok. Donc ça grossit d'année en année. Et puis justement, on est là aussi pour promouvoir cette discipline et puis attirer des nouveaux joueurs. Ok. Alors on va voir si les sportifs et les joueurs qui participent à ce tournoi sont plus des golfeurs ou des footeux. On a voulu savoir ça. C'est Anissa Toussi qui allait leur demander. Voici leur réponse. J'avais jamais entendu parler de ce sport. Et depuis que je suis là, c'est ma 9e ou 10e journée que je fais. C'est plus proche du golf quand même, parce que c'est toutes les règles du golf, sauf qu'on joue avec un ballon de foot. Donc c'est plus proche quand même plus proche du golf que du football. Mais c'est sympa, ça permet de découvrir les deux sports en fait. Parce qu'il faut quand même avoir un petit bagage de football pour jouer, même si c'est pas obligatoire. Moi c'est plus pour m'amuser quand même. Ouais, l'équipe compétition elle est un petit peu devant là, et moi je suis plus là pour m'amuser, passer un week-end à Deva sur le domaine et passer de belles journées, quoi. Ça fait 3 ans que je pratique le foot-golf ici en Calédonie. Donc l'année dernière, j'ai remporté les 2 tournois avec mon binôme, Pierre, et le championnat. Cette année, j'ai un peu levé le pied parce que moi, j'habite sur Point-Bout et la plupart des regroupements sont sur Dimbéa. Donc là, c'est l'occasion pour moi de revenir aujourd'hui parce que c'est juste à côté. Mais c'est un sport que je pratique assez régulièrement, du moins l'année dernière. C'est pour l'amusement parce que là je suis hors compète vu que je manque beaucoup de rencontres avec les copains, mais c'est vrai qu'intérieurement il y a le sportif qui ressort et forcément on a envie de gagner, quoi, toujours. Donc ça faisait plus d'1 an que j'avais pas touché au foot-golf
Et puis du coup, on rigole bien. Et puis voilà. En fait, tout le monde peut venir. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau pour le foot ou pour le golf. C'est complètement différent. Et puis voilà. Après, il faut avoir un peu de précision, un peu de concentration. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Oh, pour m'amuser, moi, pour l'apéro, voilà. Voilà, des participants qui viennent pour la compète et pour l'apéro, comme il l'a dit. Florent, alors toi, pour toi, il faut être plus à l'aise au golf ou au foot pour bien participer, pour bien dit Morgan pratiquer? tout à l'heure, lui c'était plus au golf. Moi je suis pas vraiment d'accord avec lui parce que c'est plus le foot. Parce qu'un golfeur qui sait pas taper dans un ballon, qui va vouloir essayer, il sera quand même plus en difficulté qu'un footeux. Il arrivera toujours à taper dans le ballon. À taper dans le ballon et il arrivera au but. Après, c'est le putt, le dernier coup pour mettre le ballon dans le trou. C'est ce qu'il y a de plus dur parce que souvent, on se retrouve à 5 mètres du bogey. Ouais. Le bogey, c'est le trou où on doit rentrer le ballon. On est à 5 mètres, il y a une petite pente ou un petit dévers. On veut putter pour le mettre et puis on tape un peu fort. On a vite fait à se retrouver 5 ou 10 mètres derrière encore. On fait que des petits allers-retours entre le bogey. En fait, c'est une petite approche, le petit coup à prendre au tout début. Mais un footeux, je trouve qu'il se débrouillera beaucoup mieux qu'un golfeur. Ok. Alors du coup, c'est marrant parce que quand on t'entend parler, tu parles de foot-golf, mais oui, tu as vraiment le vocabulaire du golfeur. C'est totalement ça. C'est incroyable. Par contre, tu as aussi le vocabulaire du foot parce que du coup, quand vous mettez le ballon dans le trou, vous dites c'est un but. Non, on dit pas un but. Hein. Le ballon est rentré, ça fait on va dire un par 3, on le met en 3, ça fait le par. Ok. C'est les termes du golf qui reviennent. Mais vous dites pas but. On dit pas but. Ah oui. C'est ça. Il me semble te l'avoir entendu dire. Non. Alors c'est peut-être mon côté photo qui ressort. C'est ça. Mais c'est vraiment les termes du golf, ouais. Ok, donc voilà, c'est ça. Vous utilisez les termes du golf, le par, donc c'est le nombre de coups pour mettre le ballon dans le trou. Le bogey en +1, c'est ça. Birdie -1, eagle -2, double bogey c'est +2. Et à l'issue du coup du parcours, on additionne tous les coups à chaque trou. Et ça nous donne, par rapport à la carte 18 trous, il y a un par qui est donné. Donc là, je crois que c'était 72 au Gold de Deva. Okay. Du coup, si on fait 71, ça fera -1 sur la carte, ainsi de suite. Et vous faites combien de trous? Parce que oui, c'est vrai qu'on entend parler de golf 18 trous. Vous faites combien de trous? Donc là, c'est 9 trous à Deva. On fait 2 tours pour faire 18 trous. Ah ouais, donc vous faites quand même 18 trous. On fait 18 trous. Chaque parcours est fait, c'est 18 trous. Ok, alors comme on l'a entendu aussi dans les interviews d'Anissa, il y a des participants qui viennent là pour s'amuser et d'autres pour faire la compétition. Alors, est-ce qu'on passe un bon moment quand on fait du foot-golf? On se régale. Il faut vraiment venir essayer parce que il y a 5-6 joueurs qui se détachent, qui jouent vraiment à la compète, mais avec quand même un excellent état d'esprit. On est là quand même aussi pour s'amuser, prendre du plaisir. Puis il y a d'autres personnes qui viennent là pour essayer, s'amuser. Puis on rigole, on s'acchambre un petit peu dès qu'il y a des petits ratés. Le ballon est à 2 mètres du trou, il rate son coup. Comme on le voit là. Voilà, on rigole. Mais là, il le met. On se marre bien. Mais ça, il y a la bonne ambiance. Ok, et il y a le petit déjeuner en plus, tu m'as dit avant de partir. C'est ça, petit déjeuner. Puis à la fin, pour ceux qui souhaitent, la petite bière aussi. Qui va bien. Pour trinquer, voilà. Ça marche. C'est ouvert à partir de quel âge? À partir de quel âge on peut participer? Honnêtement, c'est vraiment à tout âge. Il y a mon petit qui a 4 ans. Je l'ai déjà initié un petit peu au foot-golf. Okay. Après, pour les compétitions, c'est vraiment à partir de 14 ans. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart en fait, entre les adultes et les jeunes. Parce que si on met un petit de 8 ans, il va vite être distancé, il prendra moins de plaisir. Okay. Et par contre, aussi au golf d'Umbéa, on peut y accéder tout au long de l'année. Y aller en famille avec les femmes, les enfants, et passer une bonne journée. Puis c'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, bien addictif. Okay. Il y a une bonne entente entre les golfeurs et les foot-golfeurs? Ça dépend. Ils sont curieux, parce qu'ils la plupart ne connaissent pas du tout ce sport. Okay. Donc il y a des personnes qui apprécient, qui nous regardent. Là, ce samedi, il y avait des golfeurs qui étaient à côté, qui nous applaudissaient quand il y avait des jolis coups. Okay. Ils étaient contents. Il y a d'autres qui sont un petit peu... Ceux qui ne sont pas footeux à la base. D'accord. Ouais, ils sont un peu plus réticents, mais... S'ils suivent un parcours entier, j'en suis sûr qu'ils adoreront ce sport. Ok, en général, ça se passe bien. C'est ça. C'est cool. Merci Florent. Tu restes bien sûr avec nous. On va prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs qui cartonnent notamment en ce moment au JO. C'est la rubrique cagous d'ailleurs. Et on commence cette page cagou d'ailleurs avec des nouvelles de notre windsurfer Thomas Goyard. Le cagou, après les 3 régates d'hier, se place en 6e position. En ce moment même, il dispute les 4e, 5e et 6e régates qui sont définitives pour la course à la médaille.
la Medal Race qui aura lieu le 31 juillet à 14h heure calédonienne. Et pour l'instant, ça se passe bien pour le Calédonien qui a terminé la 5e régate à la première place. Des nouvelles maintenant de Maxime Grousset. Le Cagou était en lice aujourd'hui pour une médaille sur le 4 x 100 mètres en natation. Je vous le rappelle, on quitte Tokyo et les JO pour un retour en métropole. Des nouvelles de l'ancien sélectionneur Cagou, Thierry Sardo. Le coach a signé un nouveau contrat. On l'écoute. Ouais, bonjour à tous. Donc voilà, pour cette nouvelle saison, j'ai signé à l'UA Cognac. Alors l'UA Cognac, la ville de Cognac est située entre Bordeaux et La Rochelle. On n'est pas très loin de la mer, à une demi-heure. On joue en championnat de National 3. J'ai signé un contrat de 1 an renouvelable. Et avec quelques recrues calédoniennes, puisque César Zeoula, Joris Kennon et Paul Goffenépech m'ont rejoint. Donc ça, c'était une volonté aussi de ma part de récupérer des joueurs calédoniens, puisque où je suis arrivé à ce jour, c'est grâce aussi à la Calédonie. Donc je voulais rendre un peu ça en retour, et avec des joueurs de qualité. Et puis si on peut le faire sur la durée, ça sera sympa. Voilà, notre objectif cette saison, dans ce championnat national 3, qui est l'antichambre du football professionnel, pratiquement semi-pro, premier niveau d'un championnat national où on a une poule assez difficile cette saison, avec Bayonne, Poitiers, la réserve des Girondins de Bordeaux, la réserve des Chamois Nortais. Voilà, ça va être une saison compliquée, mais bon, l'objectif est d'être dans les 6 premiers et de faire évoluer aussi à travers le club de Cognac, pourquoi pas le football calédonien, avec des joueurs qui seront peut-être amenés à nous rejoindre si dans la durée. Voilà, c'est ce que je voudrais mettre en place dans ce club et avoir une passerelle avec la Calédonie, toujours pour rendre au football calédonien ce qu'il m'a donné. Voilà, je vous embrasse tous et on vous fait un gros bisou de métropole. Merci Thierry pour ces nouvelles et son nouveau club, l'UA Cognac, gagne ce week-end après un match de préparation d'avant-saison contre Angoulême, un club de National 2, donc un niveau au-dessus. Victoire 1-0 avec les 3 Cagous que Thierry a cités. Ils étaient tous les 3 titulaires. Voilà pour les nouvelles de nos Cagous d'ailleurs. Jingle. Florent, le leader de la Football League 2021. Alors, on l'a dit dans la première partie, on va approfondir un petit peu. Il faut des qualités de footballeur et de golfeur. Les meilleurs, c'est les footballeurs ou les golfeurs, du coup? Ouais, c'est les Pour toi, les footballeurs. Si on fait les deux, c'est encore mieux. Ouais. C'est encore mieux. Parce que du coup, quelles sont les qualités de footballeur? Tu l'as dit, la frappe, c'est important. Pour le drive, donc le drive, c'est la première frappe. Donc une grosse frappe puissante et précise. Ça fait gagner quand même beaucoup de mètres par rapport à d'autres personnes qui ont une frappe un peu moins lourde ou moins précise. Et ensuite, après l'approche, ça c'est le coup pour arriver au plus près du trou. Yes. Donc quand on est avec un peu de chance, ça peut tomber. Et après le putt, ça c'est le dernier coup. Là, c'est on va dire, ça se rapproche plus du golf. C'est une toute petite passe des fois qui peut faire que 4-5 mètres. Là, il faut que ça tombe dans le trou, pareil. C'est une histoire de dosage dans sa frappe. C'est vraiment ça, du dosage. Alors, on a parlé des qualités du footeux, les qualités du golfeur maintenant. Bah justement, c'est la lecture des lignes, des pentes, parce qu'en fait, sur les parcours, c'est pas plat, quoi. C'est pas plat, il y a des trous qui sont plats, mais la plupart des trous, c'est vallonné, il y a des bunkers, il y a des plans d'eau, des fois à traverser. Et là, justement, il faut lire les lignes pour que le ballon suive la bonne courbe, pour pas se retrouver 10-15 mètres en bas du trou. Il faut taper à droite pour qu'il redescende dans mais pas trop fort non plus pour pas que ça aille trop loin. C'est vraiment un dosage et une lecture de ligne qui est très très importante. J'ai des amis justement qui sont très bons footeux et très bons golfeurs et ils sont en métropole. Ils sont dans les top joueurs français. Ok, de foot-golf. De foot-golf parce qu'ils ont ces deux qualités, footballeur et golfeur. Ok, on parle souvent aussi du mental du golfeur. Quand il rate un coup, il faut qu'il se remette tout de suite dedans. Ça fait partie du... C'est important ça, parce qu'on en voit chaque week-end quand on joue. Quand on met dans le bunker, par exemple. Bunker, ou quand il y a des gros ratés, il y en a qui pètent un câble, comme on dit, et puis ils sortent vite de la compétition. Vu qu'un parcours, c'est 18 trous, si on fait ça au début du parcours, on a le temps de se remettre dedans et puis être à nouveau compétitif. Il y en a qui lâchent complètement. Et ceux qui ont du mental, justement, ils peuvent rattraper leur coup et remonter, même passer devant le leader.
Donc ça, c'est plus pour le côté golfeur. Est-ce que c'est un sport qui est physique? Parce qu'on court moins que le foot quand même, enfin beaucoup moins que le foot. On court pas du tout même. Pas du tout. On court pas du tout. C'est physique parce qu'en fait, on met beaucoup de frappes. Ouais. En fait, on s'échauffe un petit peu, mais en fait, on commence par déjà une grosse frappe. Donc, il faut éviter les blessures, donc il faut se chauffer un tout petit peu. Donc, c'est quand même sur un parcours, c'est on va dire une quarantaine de grosses frappes. Donc, c'est quand même, ça sollicite assez quand même les quadrilles, les ischios, quoi. Okay. Et après, donc là, en Nouvelle-Calédonie, les 2 parcours sont pas très longs. Mais si on fait un petit tour un peu partout en France, notamment, il y a des parcours qui font une quinzaine de kilomètres. Okay. Et on joue le vendredi, on fait le repérage du parcours. Le samedi matin, il y a la compète individuelle. Le samedi après-midi, compète en double. Dimanche matin, il y a un deuxième round individuel. Il y a des week-ends, on se tape 50, 60 km dans le week-end. Donc c'est assez physique. Faut aimer marcher quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. Est-ce qu'il y a des joueurs de foot, de Super League de foot ou alors du futsal qui jouent ou des anciens joueurs? On a un ancien joueur là, de Super League qui est en sélection calédonienne, Dominique Gouet, qui est un excellent joueur de foot golf qui fait partie là, du top 5 sur cette saison. D'accord. Ok. Donc, du coup, pareil, il a, je pense, je ne sais pas vraiment quel âge il a, il doit avoir la cinquantaine, mais excellent joueur, il n'a rien perdu quoi. Et ce qui est bien dans ce sport, c'est qu'en fait, entre un jeune de 20 ans et une personne qui a 50 ans, il n'y a pas de différence. Ouais, c'est toujours possible de mettre des frappes. C'est ça, exactement. D'accord. En fait, le foot golf, c'est un peu le moyen d'accéder au golf, sans le côté technique de manier le club, enfin voilà, des heures d'entraînement. Ouais. Mais on peut accéder au ce green, comme on dit. C'est ça, ouais. Parce que moi-même, je ne suis pas du tout golfeur. J'ai essayé, c'est catastrophique. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est compliqué. Il faut prendre des cours justement alors qu'au foot golf, en fait, il n'y a pas besoin de prendre de cours. La pratique forcément régulière, ça va aider à performer. Ouais. Mais en fait, on peut venir pour la première fois, puis faire un excellent score, et puis être bon, voilà, tout simplement. C'est exactement la dernière question que je voulais te poser, c'est accessible finalement assez rapidement. C'est ça, ouais. J'ai fait venir un collègue de boulot à la 5e étape, qui était sur le golf de Dumbéa, et il a fini 4e de la compétition, c'est sa première fois. D'accord. Après, pour voir s'il est vraiment bon, il faut confirmer. Pour passer de la 5e à la première, là, il faut approfondir. Ouais, voilà. Et puis il faut... Et en fait, sur une étape, en fait, on peut créer l'exploit. Il suffit coup de chance. C'est ça, ça peut arriver. Ça marche. Merci beaucoup Florent de nous avoir parlé de ce sport, le foot golf. N'hésitez pas à y aller, ça a l'air très sympa. Anissa a pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire les images que vous avez vues. On va pas se quitter sans un petit défi. Allez, jingle, c'est parti. Allez, petit défi avec Florent, viens avec moi. Je t'ai trouvé un petit défi assez sympa à réaliser. Alors mets-toi là, comme ça on va bien nous voir. Regarde, je t'ai trouvé un petit overboard. Je sais pas si tu connais ce truc. Oui, d'accord, on a compris. Alors regarde, il va falloir se mettre ici. Ok. En équilibre, alors attends, faut pas qu'il parte n'importe comment, et on va prendre des flèches, et il va falloir être en équilibre sur l'overboard. Ouais, ça me plaît ça. Et viser dans le jaune. Hein. Attention, hein. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je te laisse l'honneur. Hein. D'accord, tu veux les noirs ou les bleus? Peu importe, les bleus. Allez. Les bleus? Allez, c'est parti. Merci. Allez, je commence. Je vais me ridiculiser, mais c'est pas grave. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Alors, ça commence mal. Ok, je suis en équilibre. Oh, j'ai pas eu la cible. Oh bah, j'ai fait à côté. Allez, à toi, Flo. Je te conseille de mettre dans la main droite si t'es droitier. J'ai galéré. Olé. T'as vu, c'est une histoire d'équilibre. Ah, il est bon. Bon, il vise pas bien, mais il est bon. C'est chaud ton truc. Oh, pour l'instant, il me bat. La dernière. Je suis moins bon en équilibre. T'as vu, faut que tu pousses en avant pour avancer. Bien joué. Est-ce qu'il nous reste du temps pour faire une deuxième manche? Allez, parfait. Allez, on joue les flèches qui sont pas rentrées dedans. Tiens, attends. À moi. Merci. Alors j'ai compris. Je vais me faire chambrer si je gagne pas. Hein. moi je perds tout le temps les jeux de toute façon. Oh
complètement à côté. Oh là 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 là, je suis trop nul. À toi, Flo. Alors, je suis le champion de fléchette. Champion de fléchette overboard. Oh là 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 là. Non mais moi je peux pas, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir un plan sur cette... Non mais c'est incroyable ce qui vient de se réaliser. Je te conseille d'ouvrir une ligue de overboard, fléchette overboard. Je ça. Bien joué, Adrien. Merci beaucoup Flo, merci beaucoup. T'as alors remporté allègrement ton défi. On se dit au revoir sur cette caméra, c'est comment ? Allez, ça marche. Merci à tous de nous avoir suivis. Le foot golf, ça a l'air vraiment sympa. Si un jour je suis dispo, j'irai bien tester, en tout cas. Et merci beaucoup d'être venu. Tu es venu de Nouméa faire l'aller-retour. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci Flo. Avec plaisir. Tata. Oh, comment t'as trop géré.